La toute nouvelle fabrique à Comté, Morbier et Raclette a démarré à Saint-Laurent-Grandvaux. Elle remplace la coopérative fromagère de Saint-Pierre et du Lac des Rouges Truites, fromageries qui ont fusionné au sein de cette toute nouvelle fruitière. Emmanuel Giraud, vous êtes le fromager. Votre nouvel outil est-il fonctionnel ? Oui, très fonctionnel. Donc ça nous change beaucoup de nos anciens ateliers. C'est bien plus automatisé. Toujours traditionnel, mais automatisé. On peut faire beaucoup plus de fromage par jour. On traite un plus gros litrage, donc les deux copes réunis. Donc on avance assez vite. Êtes-vous un fromager heureux ici ? Oui, je suis très heureux. Sinon je ferais pas ce métier. Donc oui, ça me plaît bien de travailler le lait, de le voir évoluer nos fromages. Votre souci permanent, c'est la qualité du lait. Dans l'objectif de la qualité des fromages, de quelle manière, entre les deux états, on va dire liquide et solide, vous pouvez, en tant que fromager, avec votre équipe bien sûr, optimiser et atteindre un niveau qualitatif maximum, justement. Quels sont les paramètres qui rentrent en jeu ? Donc il y a beaucoup de paramètres. Déjà, il y a les producteurs à la base. Donc ils sont analysés régulièrement. Donc après, ils font tout pour avoir du bon lait. Ensuite, après, ça va être... nous, on va ajouter des ferments en cuve. Après, on va travailler sur les températures, les temps de brassage, etc. Et chaque fromager a ses propres indices. Oui, parce qu'on a déjà pas le même lait, on vit pas à la même altitude, etc. Ça va tout être différent. Et après aussi, on est suivi avec nos techniciens, avec le CTFC, qui eux font beaucoup d'analyses et puis nous aident aussi à nous adapter. Toutes les étapes sont super importantes. Donc autant en fabrication qu'en cave, faut être vigilant à ce qu'on fait. Est-ce que les outils entrent en jeu aussi ? Et ce nouvel outil particulièrement, qu'est-ce qu'il a de singulier, de différent ? Pour optimiser toujours. Donc pour optimiser, là, les cuves sont différentes. Donc c'est ce qu'on appelle des double hauts. Donc avant c'était des cuves rondes. Donc là on optimise sur le rendement. Nos moules aussi on a changé. On passe à des moules d'Oril. Donc là la matière a changé. Pour le lavage aussi, on marche en CIP, donc c'est tous les lavages qui se font automatiquement. Hygiène optimum aussi. Ah oui. Surtout qu'on fait des morbiers, donc faut être impeccable. Sinon, pour les soins en cave, donc on frotte à la main les 3 premiers jours et après on a un robot aussi. Depuis que vous avez intégré ce nouvel atelier, est-ce que vous fabriquez une quantité plus importante de fromage ? Pas plus importante, mais on a réuni les deux ateliers, donc là on peut monter jusqu'à 48 fromages par jour, comptés. Et en morbier, donc on en faisait collecte de rouge truite, on était à 36 par période, et là on passe à 72 d'un coup. Et la raclette, donc par journée, on en fait 72. Et puis donc là, on pense qu'on va avoir plus de clients aussi, donc on en fera plus, quoi. C'est important ce que vous venez de dire. Plus de clients, pourquoi ? Parce que un lieu qui va permettre la vente directe. Oui, ce que vous faisiez déjà quand même au Lac et à Saint-Pierre. Oui. Après, nos magasins étaient dans des petits villages plus éloignés. Et là, on est quand même sur une route assez touristique. On est assez bien placé. Donc on espère du moins que le magasin va mieux marcher. Vous allez proposer dans ce tout nouveau magasin la palette des fromages franc-comtois intégrale, en plus de ceux qui sont fabriqués maison. Après, on va pas s'étaler sur trop de fromages, mais même un peu d'autres fromages, mais AOC, comme le reblochon ou d'autres fromages AOC, quoi. Très bien, et aussi d'autres objets artisanaux locaux. Ah oui. Donc là, on va travailler beaucoup sur le local, de qualité. Et on va travailler sur des confitures aussi qu'on n'avait pas, des poissons comme des truites. Donc vous allez élargir l'offre pour le consommateur. Voilà, exactement, oui. On a à annoncer que toute la fruitière, y compris le magasin, sont ouverts depuis le 16 juin, mais que le 2 juillet, dimanche 2 juillet prochain, donc 2017, une journée un peu particulière sera proposée au grand public. Donc on va faire une journée porte ouverte, donc pour le public, ouvert de 10h à 18h. Et là, on va proposer, on va faire découvrir donc à nos futurs clients, aux personnes intéressées, donc les produits qu'on vend. On va faire aussi une visite de l'atelier et des caves. On va fabriquer aussi à l'ancienne, donc du comté et morbier, dans des cuves traditionnelles. On aura aussi diverses animations. La famille Delval, qui eux font des animations danses, cracheurs de feu,
sculpture à tronçonneuse sur du bois. Le corps des Alpes aussi, voilà, ouais. Donc il y aura des bons d'achat, des dégustations. Une fête aussi, en quelque Voilà, sorte. oui, exactement, La oui. fête de la fruitière, qui va s'appeler la fruitière du pays, Grand Vallier, voilà, parce qu'on est sur le Grand Vaud. c'est ça. Et c'est vraiment une situation géographique exceptionnelle pour la qualité du lait et des fromages que vous fabriquez ici. Donc je rappelle la date, journée du dimanche 2 juillet 2017 à partir de 10h, toute la journée. On peut venir découvrir cette nouvelle fruitière qui a un petit peu une esthétique d'ancienne ferme du Haut. Oui, on voulait pas que notre fruitière fasse un peu usine. Donc c'est vrai qu'on a travaillé aussi sur les produits qu'on vend assez locaux, donc le magasin va rester aussi plutôt traditionnel, un peu local. Merci beaucoup Emmanuel Giraud, je vous souhaite une longue vie au sein de cette fruitière et servez le consommateur avec toujours d'excellents fromages. Merci beaucoup. Merci.